Fine. Ça va? Ok. Que Dieu vous bénisse. C'est moi, votre frère, Antoine Kabalandombi. Je suis votre frère, berger des Révélations Tabernacles, ici à Johannesburg. Alors, j'ai été demandé par le forum de parler sur un sujet, de parler sur les dons et les appels, et aussi parler sur la commission. Alors, je remercie d'abord les cabinets des administrateurs qui m'ont donné cette opportunité. Je pense que Dieu voulant, on peut parler aussi demain de l'encadrement des jeunes ministres et aussi des 5 ministères, comment savoir comment ça fonctionne et comment savoir qu'on a tel ministère. Et par la grâce de Dieu, on finira aussi le 3e jour, si on m'accorde encore, de parler sur les 9 dons et comment les 9 dons fonctionnent dans l'église locale et aussi la maison des dons. Comment ça peut être réellement entretenu ou bien géré. Que Dieu bénisse vraiment les administrateurs. Après avoir écouté beaucoup d'hommes de Dieu, nous sommes aussi appelés à ajouter une petite pierre. Avant tout, je vais d'abord prier et remettre ce service entre les mains de l'auteur de la parole. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, Dieu créateur des cieux et de la terre, Maître suprême, donateur de tous les dons excellents, toi, le grand miséricordieux, celui qui est riche en bonté, pauvre en colère, toi, le grand El Elohim, le fort, celui qui existait, qui existe et qui existera par lui-même. Père, nous voici assis ici pour parler de toi, oh Dieu. Je sais que ce thème, c'est un thème très compliqué, oh Dieu. En tant que des hommes, on ne peut rien expliquer, oh Dieu. Père, je t'appelle sur la scène, toi le Dieu, William Aron Branham, viens à notre secours. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Branham nous dit que si l'onction ne vient pas sur moi, je vais fermer ma Bible et je parle. Oh Père tout-puissant bien-aimé, nous savons que, comme le prophète l'a dit, toute personne qui a été sur le banc de l'école, s'il se tient avec la Bible ou les brochures, il peut expliquer des choses. Mais nous savons que la Bible dit, laisse que toute parole d'un homme soit mensonge. C'est la parole et la vérité et la vie. Père, je ne suis rien. Utilise-moi comme un canal pour tes enfants, mon Dieu. Je te demande, du plus profondément là, mon Dieu, écarte-moi avec tout puissant, viens parler à tes enfants, mon Dieu. Car cet audio ou cette vidéo sera suivie par beaucoup de gens, mon Dieu. Si toi tu parles, je crois que ça va changer quelque chose, mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que tu puisses nous oindre. Oindre toute personne qui va écouter ou qui va voir, oh Dieu Tout-Puissant. Te remettons réellement de Tout-Puissant. C'est un moment où de gloire, que toi seul prennes le contrôle et la prééminence. Je condamne tous les démons d'incrédulité, d'incompréhension de Tout-Puissant. Seigneur, qui peut déranger le Tout-Puissant, la compréhension de ce petit enseignement Tout-Puissant que tu m'as donné, mon Dieu. Encore une fois, bénis le forum qui m'a demandé d'exposer sur ce sujet, mon Dieu. Père, bénis ce moment. J'abandonne mon être entier entre tes mains, Dieu. Et ceux qui vont nous écouter, Seigneur, je les abandonne entre tes mains, Seigneur, jusqu'à ce que tu puisses, mon Dieu. Laisse que ton onction saisisse toute personne qui va écouter et qu'il soit également, ô Dieu bien-aimé, dans l'atmosphère de l'onction qui est ici. Je te demande, au nom de Jésus-Christ, pour ce que Amen.
Et Dieu vous bénisse. Avant toute chose, on peut lire d'abord la parole de Dieu. Nous lisons la Bible. Nous lisons dans le livre des Romains, chapitre 8, versets 28 et 29. Romains, chapitre 11. Romains, chapitre 11, versets 28 et 29. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. On peut s'asseoir. Je vais regarder là. Ok, nous pouvons lire aussi Romains chapitre 10. À partir du verset 5, nous descendons. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qu'est dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Voilà le mot qu'il faut. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Nous allons lire Ésaïe chapitre 6. Ce qui c'est, nous allons beaucoup lire. Je ne dois pas beaucoup parler parce qu'il faut que la Bible et le prophète parlent. Ésaïe chapitre 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes firent ébranler dans leur fondement par la voix qui retentissait.
Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il la toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité, je vais diminuer ici, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Diminue encore. Il dit alors, va, et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Nous lisons aussi Jérémie chapitre 1. Nous lisons Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Nous commençons au verset 5. Nous commençons au verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. J'aime beaucoup ça. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et nous finissons avec Ephésiens chapitre 4. Terminons avec Ephésiens chapitre 4. Nous lisons Ephésiens chapitre 4. Nous commençons ici, à partir du verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen.
Oui, mes frères et sœurs, les hommes de Dieu, ce que nous venons de lire, comme je vous ai dit, c'est votre frère Antoine Kamala Ndobi, des bergers de Révélation Tabernacle, ici à Johannesburg. Maintenant, nous allons parler maintenant des dons, de l'appel et de la commission. La première des choses, vous devrez d'abord savoir que les dons est inné. Les dons est inné. On est avec les dons. C'est pourquoi la Bible dit à Romains, chapitre 11, verset 9, que les dons et les appels sont sans repentance. Donc, nous sommes nés avec les dons. C'est une capacité que Dieu a placée déjà en nous. C'est une force, une capacité que Dieu a placée en nous. C'est ce qu'on appelle les dons. Maintenant, nous voyons que les dons peuvent être héréditaires, comme Timothée. Il a hérité les dons de sa grand-mère. Pourquoi on a dit que sa grand-mère juive, comme elle ne pouvait pas pécher, Dieu a fait que cela passe par son petit-fils. Les dons peuvent venir, Dieu peut envoyer les dons dans une famille, comme il a envoyé l'esprit d'Élie dans la famille d'Abraham aux États-Unis. Les dons, que ce soit les dons ministériels ou les dons spirituels, nous sommes nés avec cela. Il n'y a pas quelqu'un qu'on peut imposer les mains pour avoir les dons. Les dons, que ce soit ministériel, c'est toujours les dons. Que ce soit les dons spirituels, nous sommes nés avec cela. Maintenant, l'appel, c'est quoi? L'appel, c'est quand maintenant, Dieu vient maintenant mettre en action ces dons-là. C'est le temps où Dieu vient, le temps que Dieu vient pour mettre en action ces dons-là, cette capacité-là. Pour travailler avec cette capacité, ces dons-là. C'est ce qu'on appelle l'appel. Donc, tu es né avec les dons, soit ministériels, soit spirituels. Alors maintenant, le temps ou la saison que Dieu vient maintenant pour travailler, pour utiliser ces dons-là, c'est ce qu'on appelle l'appel. C'est le jour où il t'appelle maintenant, comme Jérémie, il était né prophète. C'était les dons qui étaient à lui déjà. Mais Dieu dit qu'aujourd'hui, je t'établis prophète des nations. Vous voyez? Donc, c'est le jour que Dieu l'a appelé. Donc, c'est ça un peu la différence entre les dons et l'appel. Les dons, c'est comme Moïse, il était né prophète. Moïse était né prophète. Vous voyez qu'il était né prophète, il avait des dons en lui. Dons spirituels. Maintenant, quand il a écouté sa maman c'est comme l'église, on te prêche et cela a boosté les dons qui étaient en lui. Amen. Ça a boosté les dons qui étaient en lui. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Nous venons de lire ça. Alors, maintenant, Moïse a prouvé que non, en tout cas, je suis appelé à faire quelque chose. Et regardez quand il a fait cela, sans que ce soit le temps de Dieu ou la saison de Dieu, il a tué un Égyptien. Mais cela n'est pas dit que Moïse n'avait pas ce don-là, ou bien n'avait pas les dons que nous reconnaissons en lui. Regardez Paul. Il était né prophète, un apôtre. Il avait des dons spirituels que nous voyons ici. Mais comme il était dans l'église des pharisiens, et on prêchait la parole, cela a boosté les dons qui étaient en lui et le ministère. Il a voulu utiliser cela sans que ce soit le temps de Dieu et la saison de Dieu. Et vous voyez comment il a tué les chrétiens. Et puis nous voyons dans la Bible, il y a beaucoup de gens. Même David, vous voyez qu'il a été roi. Mais il a attendu le jour où il devait être intronisé. Même Joseph, vous voyez qu'il avait déjà ce don-là de gouverner. Il était un prophète et puis le don de gouverner. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, la saison, c'est le jour où Dieu a utilisé ce qu'il avait mis à Joseph. Donc c'est ça le temps de l'appel. Donc l'appel, c'est le temps où Dieu vient exploiter ce qu'il a mis en toi. Le temps où il donne le travail à ce don-là. C'est là l'appel. Alors, je vais donner l'exemple. Vous voyez, il y a des végétables comme nous appelons en anglais ici. Ou bien les bittercoups, tout qu'on sort. Nous mangeons ça. Mais si maintenant quelqu'un parvient à arriver sur les bittercoups là, toi tu as vu, je crois que tu ne vas pas manger. C'est vrai, non?
Mais cela n'enlève pas que ce sont des végétaux pour la manger ou bien les vitres pour manger. Mais on a abîmé ça. C'est comme ça aussi que d'autres dons aujourd'hui sont abîmés par les gens. Parce qu'ils n'ont pas attendu le temps de Dieu, la saison de Dieu. L'appel, n'ont pas attendu l'appel véritable venant de Dieu. Ils ont entendu l'appel de l'église ou d'un pasteur ou bien d'un sentiment, d'une émotion ou bien d'un besoin. Alors, ça c'est seulement une petite introduction que je voulais mettre sur les pommes des dons et appels. Les dons, c'est inné. L'appel, c'est le travail que Dieu fait avec cette capacité-là, ces dons-là. Comme je peux lire ici, dans mes notes ici, je dis, d'abord pour aborder ce sujet, nous pouvons définir que celui qui est appelé au ministère reçoit des choses essentielles, un don et aussi un appel. Il manifeste par sa vie une capacité spéciale que Dieu a mise en lui. Donc ça, c'est le don que Dieu a mis en toi. Dieu est né avec cela. Avant la fondation du monde, Dieu avait mis cette capacité-là en toi. Pour un travail spécial parmi son Père, le travail spécial dans l'église, dans l'épouse de Christ, c'est ça maintenant l'appel. Dieu t'appelle à faire quelque chose. C'est ça l'appel maintenant. Il va utiliser ce qu'il avait mis en toi. C'est pourquoi la Bible nous dit en Matthieu 25, 14 que à l'un il donna 5 talents, à l'autre 2 et à l'autre 1. À chacun selon ses forces, ses capacités. Et il est parti aussitôt. Ça c'est Matthieu 25, 14. Dieu a donné les talents à l'autre 5, l'autre 3, l'autre 1. Maintenant, il devrait développer maintenant les talents là. Et pour développer, maintenant il devrait attendre quand Dieu vient activer cela. Ok. C'est aussi lui qui a établi les uns comme apôtres. C'est toujours Dieu. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Ça, c'est Ephésiens 4, 11, 12. Si nous voyons le prophète Jérémie de l'Ancien Testament, il est établi, ou il est appelé par Dieu lui-même, pour recevoir la commission ou la révélation. La commission, c'est une révélation particulière que Dieu te donne. La commission, c'est une révélation particulière que tu reçois de Dieu. Je peux dire, c'est une spécialité. Vous pouvez être tous les apôtres, vous pouvez être tous les prophètes, vous pouvez être tous les pasteurs, les docteurs ou les évangélistes. Vous pouvez tous avoir les dons de prophétie, dons de discernement, dons de guérison, de foi, de miracles. Mais il y a des spécialités dans toutes. C'est ce qu'on appelle les commissions. Et Dieu va donner même les signes qui doivent accompagner cette commission-là. La spécialité-là qu'il t'a donnée pour ce travail-là. Nous allons entrer en profondeur. Donc, si nous voyons, j'ai lu mes choses que j'ai écrites ici. Si nous voyons le prophète Jérémie de l'Ancien Testament, il est établi ou appelé par Dieu lui-même pour recevoir la commission ou la révélation reçue de Dieu à un moment déterminé de sa vie terrestre, pour commencer à exercer un don déjà en lui. Amen. Un don déjà en lui. C'est ce que nous voyons, nous avons vu quand nous avons lu le livre de Jérémie. Donc, le don était déjà en lui, mais il a eu, Dieu l'a commissionné un jour donné et lui a donné les signes, il a donné ce qu'il doit faire. Comment le faire, où le faire et comment le faire et quand le faire. C'est comme ça, la commission travaille comme ça. Nous allons lire le prophète William Branham. Le prophète dit ceci. Le prophète William Branham dit ceci. Il dit, je cite, avant de lire Branham, nous continuons avec Jérémie. Les excuses. Ici, j'ai écrit quelque chose. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu démolisses, pour que tu ruines et que tu détruises. Voyez la commission que Dieu lui donne maintenant. Pour que tu bâtisses et que tu plantes.
Jérémie 1, 10. Selon Jérémie 1, 4 à 10, les dons sont innés, car nous naissons dans ce monde avec nos dons innés en nous. C'est ce que dit le verset 5 de Jérémie 1. Puis au verset 10, il est dit à Jérémie, le prophète, que l'Éternel établit aujourd'hui. C'est le moment déterminé pour commencer à faire le travail de Dieu. Nous voyons que, bien que les dons étaient en lui dès sa naissance, il lui a fallu un temps, après avoir grandi, pour commencer à exercer ses dons. C'est pourquoi Dieu lui dit, tu es établi aujourd'hui. Lorsqu'il est appelé à exercer, c'est cela que nous appelons l'appel de Dieu. Le moment pour commencer, c'est que Dieu a mis en toi. C'est ça l'appel de Dieu. Nous voyons bien qu'il y a une différence entre don et appel. Car le don est la capacité en soi de faire un travail. Et l'appel, c'est l'ordre reçu de Dieu pour la mise en opération de cette même capacité. Le don, c'est la capacité que Dieu a mis en toi pour un travail. Et maintenant, l'appel, c'est l'ordre que Dieu donne maintenant pour que cette capacité-là soit activée maintenant. Pour son travail. La définition la plus complète, la plus vraie du mot don est celle-ci. Un don, c'est l'action du Saint-Esprit dans un membre du corps. Un don, c'est un don. Quand tu es ministre, quand tu es déjà un don dans le corps de Christ. Nous voyons aussi Romains chapitre 11, 28 à 29. Les dons et les appels sont une affaire d'élection. C'est aussi pour cela qu'ils sont sans repentance. Cela veut dire que personne ne peut enlever un don en quelqu'un. Non. Même si c'est abîmé, comme j'ai dit depuis tantôt, ça reste toujours les ou bien les végétaux. Mais c'est abîmé. Personne ne peut enlever un don en quelqu'un. Non. Dieu lui-même a dit qu'il ne le fera pas. Mais il demandera des comptes à cet homme pour ce dont il a mis en lui. Selon ce qu'il est écrit dans la parabole des talents. Donner à chaque personne dans Matthieu 27. Donc Dieu demandera les comptes de ce que tu as fait, du don qu'il avait mis en toi quand tu étais né. Parce que Balaam a utilisé mal les dons, Judas a utilisé mal les dons. Nous voyons que les gens, c'était les dons de Dieu. Nous voyons comment Pierre donc était en Pierre, qui était en Paul. Donc Dieu demandera compte à chaque personne de ce qu'il avait mis en lui, ce qu'il a fait avec cela, comment il avait orienté cela, comment il avait utilisé cela, avec quelle onction. Donc ça c'est Matthieu 25. Les dons et les appels relèvent de la prédestination de Dieu. C'est l'affaire de la prédestination. C'est Dieu qui met un don en service dans un ministère. Nous sommes dans le ministère du Fils de l'homme aujourd'hui. Et c'est Dieu qui met ses dons dans le ministère par l'adoption. Quand vous atteignez l'adoption, Dieu maintenant commence à vous placer dans le ministère, ce que vous devrez faire. Et là, comment vous devrez le faire, où et quand. En les remplissant ou les oignant de son Esprit Saint. Aujourd'hui, Dieu active les dons pour servir dans le ministère du Fils de l'homme. Parce que nous sommes aujourd'hui dans le ministère du Fils de l'homme. Donc Dieu a commencé avec la gerbe agitée qui est le prophète William Branham, comme lui-même dit que la gerbe, pour montrer que dans les champs, il y a d'autres fruits qui vont atteindre la maturité dans ce ministère ici. C'est ce que Branham a dit lui-même. La Bible nous dit ceci. On reste en Corinthiens chapitre 7, verset 14 et 17. On reste que chacun marche selon ce que Dieu lui a départi. Et selon que le Seigneur l'a appelé. C'est là ce que j'ordonne dans toutes les églises. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14. C'est très important. Parce qu'il y a aujourd'hui des ordres dans ce ministère du temps de la fin. Paul nous avertit, il dit à 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17, au reste
que chacun marche selon ce que Dieu lui a départi. Et selon que le Seigneur l'a appelé. C'est là ce que j'ordonne dans toutes les églises. Et nous voyons aussi en Romains chapitre 12, verset 3, la Bible nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Chaque personne, Dieu départit la qualité de la foi pour son œuvre. 2 Timothée chapitre 1, verset 5. Nous pouvons lire pour toujours les dons. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Inis, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Le don est héréditaire. Timothée a eu le don de sa grand-mère qui a passé par sa mère, comme ils étaient des juifs, son père était grec. Comme Joseph Branham aussi, son père, il a hérité aussi quelque chose de son père. Ça peut être héréditaire. Tout comme Dieu peut donner dans sa souveraineté, dans une famille, les dons. Comme il a fait avec William Branham, dans la famille de Branham. Fouawanam nous dit, dans la brochure, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Prêcher le 20 janvier 65, chez Kina Publication, paragraphe 209. Un don de Dieu, c'est un moyen que vous avez de vous ôter du chemin, vous vous écartez pour que Dieu vienne utiliser ces canaux-là. Et les dons et les appels relèvent de la prédestination de Dieu. Les dons et les appels sont même sans répartir. Vous naissez avec. C'est un petit levier pour vous faire passer d'une vitesse à une autre. Mais vous ne pouvez pas appuyer sur l'accélérateur. Vous voyez? C'est Dieu qui doit les manœuvrer. C'est Dieu qui doit activer cette capacité-là, ces dons-là. Il faut maintenant continuer toujours dans la prédication, l'ordre de l'Église. Prêché le 6 octobre 1958. Paragraphes 10 et 11. Chez la publication. Nous croyons que le Saint-Esprit, c'est le fait de mettre le même vase en service. Que le Saint-Esprit n'est pas une autre étape de la grâce, mais que c'est davantage de la même grâce qui remplit les croyants au point que les signes et les prodiges, tels que les dons apostoliques, dont il est question dans 1 Corinthiens chapitre 12, se manifestent au travers de ces croyants lorsque le Saint-Esprit entre pour utiliser ces dons. Paragraphe 11. Je crois que l'Écriture enseigne que les dons et les appels sont sans repentance. Que quand nous naissons dans ce monde, nous y sommes envoyés dans un but qui est le but de Dieu. Quand tu es venu dans ce monde, il faut vraiment dire que tu es né pour un but que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour que tu dois accomplir. Et qu'avant même que nous ne devenions adultes, alors que nous n'étions encore que des enfants, les dons que nous avons reçus de Dieu étaient déjà en nous. Et le remplissage du Saint-Esprit met seulement ces dons en action. Mais nous les avons dès le commencement. Des dons tels qu'enseignants, apôtres et prophètes, ainsi que les dons de l'âme et les 9 dons spirituels selon 1 Corinthiens 12. Maintenant, nous croyons que ces dons opèrent aujourd'hui et qu'ils devraient être dans chaque église locale. Fouawanam insiste. Les 5 dons ministériels et les 5 dons spirituels, les 9 dons spirituels doivent être dans chaque église locale. On n'impose pas les mains à quelqu'un pour qu'il ait les dons. On approuve ce qu'on a remarqué en toi. Comme Timothée, on a remarqué qu'il avait les dons, on a imposé les mains d'association. Les mains d'approval pour approuver qu'on a vu en toi les dons. On n'impose pas les mains pour que tu aies les dons. Les dons, on est né avec. Comme Branham dit dans Brochure, Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole, prêché le 18 avril 65, soit chez Kina, paragraphe 21. Eh bien, nous voyons dans la Bible
C'est de cette façon qu'on les faisait. On imposait les mains aux gens et on les mettait alors à part. C'est ainsi qu'ils l'ont fait pour Timothée. Il a dit, par ces dons qui étaient en toi, que tu as réussi de la grand-mère Loïs. On a remarqué cela, qu'il y avait dans l'homme un don qu'il a reçu par l'imposition des mains des anciens. Or, les frères du dernier jour, les frères de la pluie du dernier jour, se sont cependant embrouillés là-dessus. Ils ont pensé qu'on leur conférait un don en faisant cela. Non. Les dons étaient déjà en lui. Et lui ont tout simplement imposé les mains pour attester qu'ils croyaient que Dieu avait déjà placé les dons en lui. Et ils ont approuvé cela par l'imposition des mains. Je pense que c'est ce qu'on devrait parler d'abord en ce qui concerne les dons. Donc, les dons, nous sommes nés avec ça. Ce sont des capacités que Dieu a placées en nous pour son travail. Et maintenant, nous savons que donc, c'est un peu ça pour les dons. Et nous, donc, c'est un peu ça pour les dons. Et nous savons que nous allons maintenant parler de quelque chose ici. Les excuses parce que le téléphone qui enregistre, on était en train d'appeler. Les dons, les vrais dons, mais qui œuvrent en faux. On a dit que les gens ont des vrais dons ministériels, dons spirituels, mais ils utilisent ça en faux. C'est ce qui détruit l'Église et qui dérange vraiment l'œuvre de Christ. Nous pouvons lire les prophètes ici. Dans la brochure, la profondeur appelle la profondeur. Prêché mercredi le 4 novembre 53. Paragraphe 12, Shekinah. Fouanam dit, mais alors, si vous avez reçu un don et que vous ne l'utilisez pas pour la gloire de Dieu, alors Dieu vous demandera des comptes pour cela au jour du jugement. Quand Dieu a déjà mis les dons en toi, ministériel, spirituel, et que tu ne l'utilises pas pour sa gloire, Dieu va te demander compte au jour du jugement. Comment on continue dans la brochure? Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole, prêché le 18 avril 65. Le prophète dit, paragraphe 167, Balaam avait les dons de la foi et il aurait pu l'utiliser selon la parole parfaite et originelle de Dieu. Aujourd'hui, dans les champs de mission, beaucoup de gens qui ont des dons de guérison pourraient faire la même chose. Beaucoup de gens ici, de ceux qui parlent à l'âme, ces gens qui prophétisent, pourraient utiliser cela pour le royaume de Dieu. Mais ils ne le font pas. Ils prennent. Et Dieu les bénit quand même. Malgré qu'ils utilisent mal les dons de Dieu, mais Dieu les bénit toujours. Ils accordent la volonté permissive. Dieu les bénit par la volonté permissive et non pas par la volonté parfaite. Mais pour la popularité, ils utilisent cela pour la popularité, les plaisirs et les profits personnels, comme Ésaü. Ils ont vendu leur droit d'aînesse. Vous voyez, ils l'ont vendu à une organisation. Ils l'ont vendu comme les filles Balaam. Vous voyez, il y en a tant qui font la même chose aujourd'hui. Nous savons que c'est vrai. Ils vendent leurs droits d'aînesse, des femmes, tout ça. Et dans la brochure Apocalypse chapitre 4, troisième partie, prêché le 8 janvier 61, Shekinah, paragraphe 11, Fouanam dit, et on voit des dons et tout se glisser dans l'église, ainsi que l'opération de ces dons. Avant de les laisser opérer, et tout d'abord, sentez-en donc la pression sur votre cœur. Eh bien, l'ennemi est créé de ceux
voyez, ce qui met tout le temps les églises en pièces, c'est un vrai don qui opère à fond. Voyez, quelque chose que Dieu essaie de faire, mais qui opère à fond. Cela va tout simplement, cela va non seulement vous faire du mal, mais cela déchirera toute l'église. Vous voyez? Examinez cela. Vérifiez cela d'un bout à l'autre de la Bible. Ensuite, éprouvez cela pour voir si c'est Dieu ou non. Continuez tout simplement d'éprouver cela et de les tester. Voyez si c'est parfait sur toute la ligne et si c'est conforme à la parole. Alors vous êtes en ordre. Dans la brochure, Dieu tient sa parole. Prêchez le 20 janvier 57 soir. Paragraphe 57 Chipina. Foubanam dit, je n'ai rien contre les dons. Hein? Il est mal utilisé. Maintenant, en fait, le prophète nous dit que tous les dons sont des ministères pour le perfectionnement et l'édification de l'Église, corps de Christ. Donc, que ce soit les dons ministériels, que ce soit les dons qui sont des ministères pour le perfectionnement et pour l'édification de son Église. C'est ce qu'il dit dans la brochure, l'ordre de l'Église, prêché le 26 décembre 63. Paragraphe 31, Shekinah. Voilà, on dit, maintenant, voici ce que je propose pour le Branham Tabernacle. Étant donné que nos dons que nous trouvons, et nous avons ici quelques personnes avec des merveilleux dons, eh bien, chacun de ces dons est un ministère en soi. Ce sont des dons. Tout comme prêcher est un don. La guérison est un don. Comme d'autres choses sont des dons. Ce sont des dons. Ce sont des ministères particuliers. Et il exigeait de chaque homme d'exercer son propre ministère. Dans la brochure question-réponse numéro 3, prêché le 30 août 64 matin, paragraphe 218, question 355. On dit, et la question est comme ça, mon bien-aimé, voyons, concernant l'écriture d'Éphésiens 4, est-ce que 11 à 13, est-ce que nous tous, voyons, allons-nous recevoir tous les perfectionnements des saints par les bandes, ou devrions-nous être ici où le don de l'Esprit opère, ainsi que les différents ministères de l'Église, pour nous aider à atteindre la perfection? Nos cœurs ont pris toute la parole du Seigneur. Donc, pose la question à Frère Branham, faut voilà. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13 dit que les dons sont placés pour l'édification et pour le perfectionnement de l'Église. Est-ce que nous allons atteindre le perfectionnement ou bien la perfection par les bancs, en écoutant les bancs, ou bien en écoutant les Éphésiens 4, les ministères de l'Église? Écoutez la réponse de Frère Branham au paragraphe 219. Non, il désire venir ici à l'Église pour le perfectionnement. Voyez-vous, ici à l'Église, nous avons la communion, les uns avec les autres. Mais le perfectionnement vient par la relation entre Dieu et nous. C'est le sang de Christ qui nous perfectionne par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit perfectionne les gens. Ce n'est pas les bandes, ce n'est pas les ministères. Les bandes et les ministères sont là pour t'aider, te montrer la voie. Vraiment, tu peux rencontrer toi-même celui qui perfectionne. Ils peuvent t'amener au baptême du Saint-Esprit à l'adoption pour que toi-même tu sois en relation directe avec celui qui perfectionne, qui est le Saint-Esprit. Ok, maintenant, nous pouvons parler de l'appel. Je crois que nous avons terminé. Dis donc, parlons maintenant de l'appel en soi. Ici, nous allons lire Frère Branham parce que c'est vraiment très intéressant. Lisons seulement Frère Branham concernant l'appel. Dans la brochure, questions-réponses, prêché le 12 janvier 61, paragraphe 26, question 107, paragraphe 26 et 27, 28, 29. On pose la question à Frère Branham. Frère Branham, si ces questions sortent de la ligne, n'en tenez donc pas compte. Et je ne verrai rien de mal à cela.
car je saurais que ce n'était pas la même du Seigneur. Première question. Frère Branham, je vous ai entendu que cela devant retourner. Je vous ai entendu dire que je devais retourner dans le ministère. Et j'ai pensé moi-même, mais j'ai entendu un message précis de sa part à ce sujet. Jusqu'à ce jour, cela n'est pas venu. Maintenant, puisque je sais que la fin est très proche, dois-je encore attendre que le Seigneur Jésus me parle, ou plutôt lui plairait-il de vous dire ce qu'il faut me dire, puisque je sais que vous êtes son porte-parole pour ce jour. Frère Sidi, j'avais entendu te dire que je devais retourner à l'œuvre de Dieu, au ministère, dans le ministère. Mais j'attends une précision. Jusque-là, je n'ai pas encore eu la précision. Maintenant, Dieu va me parler directement ou bien Dieu va t'utiliser pour que tu me parles. Écoutez la réponse de Frère Branham. Paragraphe 27. Branham dit, maintenant frère, j'ai écrit ma réponse à cela ici. Dieu a appelé ses frères. Il a un appel dans sa vie. Maintenant, il y a quelque chose d'important que nous pouvons prendre comme thème et y consacrer la prédication de toute la soirée. Voyez-vous, c'est le seul point. Un appel. Frère Madame, comment ça s'appelle? Expliquez maintenant un appel. Amen. Un appel. Être sûr de son appel et de son élection. Voyez, nous n'avons pas à nous demander si nous avons été appelés. Vous devez être appelés. Sinon, vous serez vaincus. Nous livrons un combat. Voyez-vous? Et si vous êtes vraiment sûr, frère, que votre appel vient de Dieu, que vous avez été appelé de Dieu pour faire un travail. Paragraphe 28. Maintenant, il y a là un grand tour que l'ennemi peut vous jouer. Il peut vous faire penser que vous n'avez pas été appelé alors que vous avez été appelé. Ensuite, il peut se retourner carrément et vous faire penser que vous n'avez pas été appelé. Ou vous faire penser que vous avez été appelé alors que vous ne l'avez pas été, et vice-versa, dans un sens comme dans l'autre. Et vous devez donc veiller à cela. 29. Maintenant, voici comment agir. Voyez d'abord, bien. Maintenant, ceci est un conseil. Il faut maintenant donner un conseil sur l'appel. Comment être sûr de ton appel. Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est un conseil. Voyez-vous? Mais assurez-vous que votre appel vient de Dieu. Et ensuite, voyez quels sont vos motifs et les objectifs. Tout dépend des motifs et objectifs qui devaient servir Dieu. Voyez-vous? Eh bien, vous comprenez ce que je vais dire par là. Pour quel motif prêchez-vous? Pourquoi tu veux prêcher? Quel est le motif qui t'active pour prêcher la parole? Est-ce simplement, pensez-vous que c'est un travail plus facile que celui que vous avez? Dans ce cas, vous feriez mieux d'oublier cela. Ce n'était pas un appel. Amen. Paragraphe 30. Un appel de Dieu brûle dans votre cœur, au point que vous ne savez pas vous reposer nuit et jour à cause de cela. Vous ne pouvez tout simplement pas vous en débarrasser. Cela vous tourmente constamment. Et si vous deviez prêcher, vous dites bien, maintenant, un autre objectif. Je crois qu'avec le travail que j'ai, si j'étais un évangéliste ou un pasteur prospère, avec un bon salaire fixe, et avec une maison où j'emménagerais, et ainsi de suite, pour y vivre, alors je crois que ce serait une bonne chose, que cela sera beaucoup plus facile que ce que je fais maintenant. Et je pense vraiment que ce serait maintenant. Voyez-vous, pour commencer, votre objectif n'est pas juste. Voyez-vous, ce n'est pas juste. Voyez-vous, dans ce cas-là, vous êtes dans l'erreur là-dessus. Paragraphe 32. Ensuite, vous dites, eh bien, peut-être comme je suis, pense, peut-être que je serai plus populaire parmi les gens. Voyez-vous, vous vous rendez compte qu'un grand échec vous attend, certainement. Voyez, 33.
Mais, alors, si votre objectif est celui-ci, écoutez ce que Frère Branham dit pour la paix. Paragraphe 33. Si votre objectif est celui-ci, peu importe si je dois manger du pain sec et boire de l'eau plate, je prêcherai néanmoins l'évangile. Quelque chose remis en vous. Ou je prêche l'évangile, ou je meurs. Voyez-vous? Alors, vous vous rendez quelque part parce que c'est Dieu qui traite avec vous. Dieu lui-même se fait connaître à vous. Quand Dieu t'appelle, il se fait connaître à vous. Comment? Il y a plusieurs manières. Je parlerai de cela. Comment Dieu peut apparaître à toi dans ton appel. Il y a plusieurs manières que Dieu peut apparaître à toi dans ton appel. Il se fera connaître à toi. Je vais parler de ça aussi après. Dieu lui-même se fait connaître à vous. Parce que Dieu ne vous laissera simplement pas tranquille. Et d'habitude, un homme appelé de Dieu n'aime jamais le faire. Avez-vous déjà pensé à cela? Un homme appelé de Dieu, souvent il fout Dieu. Dans la brochure, question-réponse, prêché le 12 janvier 61, question 34. Et paragraphe 34, 35, 37, 39, où on dit tout récemment, quelques très précieux frères m'ont demandé cela, disant maintenant que nous nous trouvons sur le chemin, frère Branham, maintenant que nous avons trouvé le Seigneur, avons reçu le Saint-Esprit, devrions-nous chercher des dons pour le ministère que nous devons exercer? Donc le frère là, on dit, frère Branham, nous avons le Saint-Esprit, nous avons des ministères. Est-ce qu'on doit chercher les dons pour mener exercer notre ministère, c'est-à-dire chercher les dons de guérison, des miracles, des saints, des pâtés? Écoutez la réponse de frère Branham. Par exemple, la scène, j'ai dit, ne le faites jamais. Voyez-vous, ne conseillez jamais aux gens de faire une telle chose. Parce que d'habitude, celui qui veut le faire, c'est celui qui n'est pas appelé à le faire. 36. C'est la personne qui essaie de s'éloigner de cela que Dieu utilise. Amen. Voyez-vous? Si elle essaie de s'en défaire, disant, oh frère, je vous assure, hein, j'ai un appel, bouf, mon vieux, je n'aimerais pas faire cela. Bien, voyez-vous, c'est essayer de fuir Dieu. 37. S'il brille de le faire, vous savez, premièrement, il se montre prétentieux. Il dira par exemple, oh Dieu, donne-moi la puissance pour déplacer des montagnes. Je t'assure que je ferai quelque chose pour toi si tu me permets de déplacer des montagnes. Non, il ne le fera pas. Il ne sait même pas afficher une attitude correcte. Voyez-vous, par conséquent, il ne pourra jamais déplacer des montagnes pour Dieu. Dieu, donne-moi la puissance pour commencer à faire des miracles, déplacer des montagnes. Je te dis que je vais te servir beaucoup, beaucoup. Non, ça va même faire revenir. Frère Antoine, prie pour moi. J'aurai 3 millions. Si Dieu me donne ces 3 millions, je vais acheter une parcelle pour l'église. Même de 1 million, moi je dis, d'abord le petit travail que tu as là, tu ne donnes même pas la dîme, même le franc, tu ne sais pas Dieu. Seulement quand il va donner 3 millions. Donc, ce n'est pas de chercher, j'ai le ministère. Dieu donne-moi la puissance pour faire des miracles. Là, les gens vont croire, ils vont savoir que réellement tu m'as envoyé, tu m'as appelé. Non, ce n'est pas ça. 38. Prenez par exemple Paul. Pensez-vous que Paul pouvait se défaire de son appel? Non? Oh frère, il ne le pouvait pas. Cela le tourmentait jour et nuit, au point qu'il quitta son église, il quitta tout. Amen. Paul quitta tout. C'est rendu. Je crois que c'était en Asie, n'est-ce pas? Il resta 3 ans à étudier les Écritures pour savoir si cela était correct ou pas. Voyez-vous? Pour savoir si Dieu l'avait réellement appelé. Est-ce que Dieu peut t'appeler? Maintenant, il faut vérifier toi avec la parole. Si réellement c'est scripturaire, il peut se faire connaître à toi, il peut apparaître chez toi, mais il faut vérifier si c'est scripturaire. Question-réponse. Toujours même question-réponse du 12 janvier 61, paragraphe 39. Ainsi, frère, si Dieu vous appelle et que cela continue à ronger votre cœur, alors je dirais, rejetez tout fardeau et les péchés qui vous enveloppent si facilement. Vous voyez?
Mais si cela ne vous ronge pas, alors n'y penserez pas tellement à ce moment-là. Laissez simplement cela se manifester maintenant, l'a dit. Maintenant, Fobana, devrais-je penser, pensez-vous que Dieu parlera? Maintenant, c'est toujours la même question là. Est-ce que Dieu va me parler directement que voilà, je t'ai appelé au ministère pour faire ça? Et vous faites la réponse de Fobana, paragraphe 40. Je crois que Dieu lui parlera directement. Parce que, vous savez, nous ne sommes pas si importants. Excepté s'il nous parle. Il nous parlera assurément. Voyez-vous, il nous parlera. Et je vous assure que s'il me le disait, les frères pourraient dire alors, eh bien, il a dit à frère Branham, gloire à Dieu. 42. Mais voyez-vous, ce n'est pas frère Branham qui vous donne l'appel. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui vous donne l'appel. Ça, c'est paragraphe 42. Si c'est le Seigneur Jésus qui vous donne l'appel, il parlera, voyez-vous. Je pourrais parler à vos oreilles. Dieu t'a appelé au ministère. Frère Branham peut te dire ça. Mais quand Christ vous appelle au ministère, c'est dans votre cœur. Voyez-vous, c'est là que la chose doit s'ancrer. Et vous ne pouvez vous en défaire. Bien, je crois que dans la seconde question, paragraphe 43. Maintenant, s'il y a une question là-dessus, une question à ce sujet, voyez-vous, quand l'appel d'un homme vient de Dieu, cela doit être dans son cœur. Amen. Un homme. Oh, je sais qui a écrit ceci. Voyez-vous, je sais qu'il a écrit. C'est un cher frère précieux, aimable, que je crois vraiment être appelé de Dieu. Je ne voudrais pas qu'il le fasse en s'appuyant sur moi, Branham. C'est pourquoi j'ai répondu de cette façon. Voyez-vous, en s'appuyant sur le fait que j'aurais dit, eh bien oui, frère, quand il doit être dans le ministère. 44. Alors, vous direz, frère Branham m'a dit que je devais faire cela. Voyez-vous, et si quelque chose arrivait peut-être à frère Branham, que j'étais tué ou que je mourrais et que je m'en allais, alors voyez-vous, votre appel, ce serait d'être à ce moment-là. Mais si Jésus vous appelle, frère, aussi longtemps qu'il y a une éternité, cela continuera à résonner. Voyez-vous, alors vous savez où vous en tenez. Question-réponse, 12 janvier 61, paragraphe 45. Mais quant à la seconde ou à quelque chose comme, sachant que c'est le dernier jour, j'apprécie vraiment cela de part des frères. J'apprécie certainement cela des frères qui comprennent que nous sommes dans les derniers jours et j'apprécie la sincérité de son cœur de vouloir faire quelque chose pour Dieu. La question suivante est comme ceci. Question 108. Maintenant, si notre précieux Seigneur me laissait faire une petite chose pour lui, devrais-je retourner dans les communautés où j'ai exercé mon ministère, étant partiellement dans l'erreur? Chose que je regrette. Il a mis cela entre parenthèses. Essayant de leur dire la vérité, je le porte tellement dans mon cœur. Ça, c'est comme beaucoup de frères pentecôtistes qui viennent dans le message. Est-ce que, comme Dieu m'a appelé dans le message maintenant, est-ce que je peux retourner dans mon église pentecôtiste ou bien là où j'étais, ou bien dans telle chose? On a me répond comme ça. Paragraphe 46. Non, frère, je ne pense pas que ce soit nécessaire que vous retourniez dans la même communauté. Et je crois, chers frères, que quand le Seigneur vous appelle, il ne peut jamais vous permettre de continuer comme par le passé. Quand vous étiez dans une communauté, et peut-être que vous enseigniez des choses ou que vous aviez des choses qui n'étaient pas, que vous, vrai dire, différemment maintenant, voyez-vous, sur lesquelles vous auriez une vision différente de celle de Jacques. Bon, quand le Seigneur vous a appelé, il peut, s'il rend cela effectif pour vous, il pourra vous envoyer n'importe où. Amen. Quand Dieu vous appelle, il peut vous envoyer n'importe où. Voyez-vous, vous n'avez pas à aller vers une certaine communauté ou vers quelque chose de ce genre. 47. Quand vous étiez là-bas, dans votre ancienne communauté, vous étiez sincère. Je connais les frères, comme je l'ai dit, c'est lui qui a écrit ces questions avec la plus profonde sincérité en tant qu'un véritable authentique chrétien. Vous avez fait de votre mieux et mieux de votre connaissance et c'est tout ce que Dieu exige. Voyez-vous? Eh bien,
Si Dieu doit vous appeler à retourner vers cette communauté, j'y retournerai directement. Mais si ce n'était pas le cas, je crois que j'irai simplement où qu'il m'enverrait. Amen. Dans la brochure, David, le vaillant guerrier, prêchait le 18 janvier 55, paragraphe 46, Shekinah. On me dit, ton bien-aimé fils, le Seigneur Jésus-Christ a dit, nul ne peut venir à moi, à moins que mon Père ne l'appelle. Et Dieu a dit qu'il les a appelés parce qu'il les avait aussi élus. Nous sommes donc élus. Ensuite, ils nous ont été appelés. Ils ont donc répondu à l'appel. Tu as déversé l'onction du Saint-Esprit sur eux et tu les as baptisés dans le corps de Christ. Ils sont côté position de petites pierres dans la grande pierre. Dans la brochure question-réponse, 12 janvier 61, paragraphe 166, on a dit, si Dieu vous a ordonné à faire quelque chose, alors il sera votre protection. Amen. Voyez-vous? Il vous protégera. S'il vous a envoyé, il confirmera votre parole. Vous êtes alors un ambassadeur. Amen. Amen. Ça, c'était pour la paix. Amen. Maintenant, nous pouvons parler de la commission. Nous pouvons parler maintenant de la commission. Je pense que le temps est vraiment parti. Parlons maintenant de la commission. Donc, nous avons compris que l'appel, c'est Dieu qui appelle. Amen. Il doit se faire connaître à toi. Il doit te dire quelque chose. Il peut apparaître à toi de plusieurs manières. Il peut se faire connaître de plusieurs manières. Alors, il va t'appeler. Et ça brille dans ton cœur. Et maintenant, on dit que l'appel est lié à l'objectif, objectif pour lequel tu veux prêcher. Quand Dieu t'appelle, ça brille dans ton cœur, même si tu fous. Et souvent, les gens qui t'appellent ne veulent pas le servir. Ils les fuient. Ça brille dans ton cœur, comme Paul, comme Moïse. Tu ne fouilles comme Fouana, comme nous tous ici. Donc, il va se connaître à toi, se faire connaître, il va te parler. Il y a plusieurs manières. Mais que ce soit la manière qu'il se fait connaître à toi, il apparaît chez toi, ou bien il t'a parlé, même par les dons, bien n'importe comment, bien il a parlé, bien par cette sensation dans laquelle tout ça, tu dois vérifier toi avec la parole. Et lui doit confirmer tes paroles et ton ministère doit confirmer cela. Amen. Il doit te bénir aussi dans ce que tu fais. Mais je vais parler comment il peut apparaître, comment il peut se faire connaître à toi, comment il peut te dire, te parler. C'est tout un sujet aussi dans l'appel. Pour la commission, nous lisons Fouana et nous terminons par là. Ici, dans question-réponse du 12 janvier 1961, il y a une question qu'on a posée à Frère Branham ici. Parce que la commission, c'est la spécialité maintenant. Vous êtes tous des apôtres. Tous vous avez les dons. Ou bien vous êtes tous des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Ou bien vous avez tous les dons des foi, des guérisons, des miracles, dons des connaissances, de sagesse, de discernement, dont de parler en langue, les dons d'interprétation de langue ou de prophétie. Mais il y a des spécialités. Et Dieu doit te donner les signes qui accompagnent cette commission-là. Et il doit te dire comment le faire, où le faire et quand le faire. Les enfants, voilà. Donc, ta commission, tu deviens co-ouvrier de Dieu. Son travail doit être fait de la manière qu'il te dit, la place qu'il te dit, et aussi le temps qu'il te dit de le faire. Les hommes dans la question ici. On a vu beaucoup de gens venir à la fin d'ici. J'ai la commission, surtout nos frères, je ne les cite pas, vous les connaissez. J'ai la commission de venir commencer l'œuvre ici. J'ai la commission de tel pays, telle ville, Pretoria, nous les avons observés ici. Beaucoup sont retournés au Congo. Beaucoup sont retournés au Congo. Donc, quand nous vérifions maintenant, cette commission-là était fausse. Parce qu'ils sont retournés au Congo, l'église n'a pas marché.
Beaucoup ont fait des discernements ici, discernement, ça n'a pas marché. Donc, écoutez ce qu'on a dit. Pour la commission, parlons maintenant de la commission. C'est-à-dire comment, quand et où. Amen. Question. Question-réponse. Donc, comme j'ai dit, nous parlons maintenant de la commission. Et je me répète encore parce que j'évangéliste, je dois envoyer la prédication. Beaucoup de nos frères sont venus ici, en Afrique du Sud, ici. Oh, j'ai eu la commission, surtout dans l'église que vous connaissez, de commencer l'œuvre à Johannesburg, Captain, de Touré. Mais nous avons observé après, ils sont retournés au Congo. Ils sont retournés. Donc, la commission a été fausse. Parce que commissionner, c'est-à-dire co-ouvrier, le travail de l'Église était dit fait. Comment le faire, où le faire et quand le faire. Et il te donne même les signes qui doivent accompagner. Et il bénit même ce que tu fais là. Donc, commission, c'est une spécialité. Tous vous êtes des apôtres, des prophètes, des pasteurs, docteurs, évangélistes. Vous avez tous les dons spirituels, prophétie et foi, guérison miracle, connaissance, sagesse, discernement, parler en langue, interprétation de langue et aussi prophétie, mais il y a des spécialités. Et Dieu dans ces spécialités-là, Dieu te donne même les signes qui doivent accompagner cette commission-là, cette œuvre-là. Tu dis comment le faire, où le faire et quand le faire. Les autres question-réponse du 12 janvier 61. Question 109. Comment peut-on reconnaître sa véritable position dans le corps de Christ? On a commencé à répondre, paragraphe 48. Nous descendons. Et voilà une très bonne. C'est le genre de questions que beaucoup d'entre nous ici ce soir se posent. Comment reconnaître réellement cela? Maintenant, je présume que la question que ces frères posent, c'est quelle est ma position? Ma position en Christ. Quel rôle je joue en Christ? Amen. 49. Maintenant, par exemple, j'aimerais dire ceci, frère, pour vous répondre au mieux de ma connaissance. Votre position en Christ vous est révélée par le Saint-Esprit. Amen. Et si donc vous voulez savoir si c'est le Saint-Esprit ou non, voyez si oui ou non il bénit ce que vous faites. Et s'il bénit cela, alors c'est lui. S'il ne bénit pas, 50. C'est comme me l'a dit quelqu'un, il n'y a pas longtemps, il a dit, Seigneur m'a appelé à prêcher. J'ai dit bien prêcher alors, voyez-vous, ainsi, 51. Je pense réellement que si Satan peut simplement se saisir de quelqu'un, le faire agir de telle manière, et ensuite le tromper, c'est tout ce qu'il cherche à faire. Alors, aussitôt tout le monde pointera cela du doigt. Certains pensent avoir les dons de parler en langue et d'interprétation, d'autres les dons de guérison divine, d'autres choses. Quelquefois, ils sont dans l'erreur sur ces choses, voyez-vous. Quelquefois, ils pensent qu'ils n'en ont pas, alors qu'ils en ont. Ainsi, c'est très délicat. 52. Ainsi, faites toujours ceci. Frère, chaque fois que vous sentez que vous devez faire quelque chose, voyez d'abord si c'est scripturaire, que ce soit vous qui le fassiez, si c'est vous qui devrez faire cela, si cela se trouve dans les Écritures, pas simplement écrit à un seul endroit, mais je vais dire absolument scripturaire d'un bout à l'autre de la Bible, que vous le fassiez. Par votre position, donc par votre ministère, c'est là, et tu dois faire cela, par votre position. Disons que vous soyez un évangéliste, un pasteur, un docteur, un prophète, ou tout ce à quoi Dieu pourrait vous avoir appelé. D'abord, il vous a déjà appelé. Maintenant, voilà ce que vous allez faire. L'œuvre là, c'est là où il y a le commission. Voyez-vous? Vous avez le don, vous êtes déjà appelé maintenant, l'exercice maintenant de cet appel-là. Voyez-vous? Ou bien, si vous avez les dons de langue, les dons d'interprétation, n'importe lesquels des 9 dons spirituels de l'Église et des 4 offices, 5 spirituels de l'Église, pour n'importe quelle position, voyez d'abord si Dieu vous a appelé.
D'abord, avant la commission, sois sûr que tu as ce don-là et Dieu t'a appelé. Maintenant, regarde ta commission là maintenant pour l'exercer. Nous continuons. 53. Ensuite, la manière dont moi j'observe d'habitude la chose juste, c'est moi j'observe la nature de la personne et je considère le genre de don qu'il prétend avoir. Voyez-vous, Dieu utilise sa créature selon la nature qu'il lui a donnée. Voyez-vous, différent qu'une créature. 54. Si vous voyez qu'il est vraiment frivole et qu'il se conduit mal et qu'il dise le Seigneur m'a appelé pour telle chose, être pasteur. Or, un pasteur ne peut pas être une personne frivole. Un pasteur est digne de confiance, il est honorable. Amen. 55. Dieu m'a appelé à être docteur. Et voyez comment il interprète la parole. Voyez-vous comment ça vous prêcher des fausses doctrines. S'il l'embrouille complètement et tout le reste, alors vous êtes fixé. Voyez 56. Mais alors, ce qu'il faut faire, généralement, on connaît votre position selon que vous pouvez faire la chose ou pas. Amen. 57. Eh bien, quand Dieu m'a appelé, moi, Branham, à être un évangéliste, je voulais être un pasteur. Je pensais que rester ici à la maison serait vraiment une bonne chose. Alors, le Seigneur m'a appelé et finalement, tout le monde s'est rassemblé. Il n'y en a aucun ici ce soir encore en vie. Les rêves, ça allait au numéro 1717 de la rue Spring. Une dame, Madame Hankins, d'ici, me rencontra et dit, elle plairait, c'est pendant la crise, quand quelqu'un dans le voisinage préparait un plat de haricots et que nous venions tous pour en manger. Et elle dit, je rationnerai mes enfants à table si seulement vous construisiez un tabernacle. Même frère Branham, quand le colonel, le capitaine lui a dit comment se lèvent les gens ici sont dehors. Vous savez l'histoire de frère Branham. Même cette femme ici, construire l'église, il a dit, c'est bien, mais je consulte d'abord Dieu. Que Dieu confirme. C'est ça. 59, 58. Mais j'ai été appelé à être un évangéliste. Le matin, cela se trouve juste ici, dans cette pierre angulaire. Si on pouvait y accéder ce soir, vous lirez sur une feuille de garde arrachée de ma Bible. Là où c'est écrit qu'il m'a dit d'être un évangéliste, voyez-vous. Et je n'étais pas un pasteur prospère. Je ne le serai jamais parce que je n'ai pas la patience. Et ce qu'il faut pour être un pasteur, c'est la patience. Voyez-vous. C'est pourquoi, si j'avais essayé d'être pasteur, je me serais trompé autant qu'un pasteur qui essaierait d'être un évangéliste. Donc, Dieu, la commission d'État de Frère Branham, nous l'avons su en 1946. Le prophète majeur pour les messages de Dieu, pour commencer à rester le message, c'était la commission maintenant confirmée. Mais l'appel, Dieu l'appelait d'abord comme un évangéliste, fait l'œuvre d'évangéliste en 1932 et 1933. Vous voyez? Mais lui disait que son appel était pasteur. Mais Dieu lui a dit non, je t'appelle d'abord pour l'œuvre d'évangéliste. Vous voyez? Et il a fait l'œuvre d'évangéliste pendant 14 ans, de 32 jusqu'en 1946. Après 14 ans, Dieu l'amène maintenant sa commission du prophète maintenant pour le message de l'âge. C'est comme ça les choses se sont passées avec le prophète Branham. Christ, dans la brochure Christ et le mystère de Dieu révélé, 28 juillet 63. Paragraphe 455, 456. Et comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, a dit Jésus. Voyez-vous? Maintenant, observez. Le Père qu'il avait envoyé était entré en lui pour prouver qu'il avait raison, car il était la parole. Et le même Jésus qui vous envoie va avec vous et est en vous. Amen. Pour confirmer le même Dieu. Comme le Père m'a envoyé et que je vis par le Père, je vous enverrai et vous vivrez par moi. Qui est-il? Il est la parole. Vous vivez par la parole. Oh, combien j'aimerais prendre un texte là-dessus et prêcher maintenant environ 2 heures sur cela. Vous voyez? Là-dessus, comment? Là-dessus, remarquez. Et le Père qui m'a envoyé était allé avec lui, le Père qui envoie. 456. Le Jésus qui nous envoie entre des temps, encore un peu de temps,
et le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez quand j'ai, pronom personnel. La personne de Jésus serait avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Maintenant, retournez pour voir ce qu'il avait fait. Puis, voyez ce que vous faites. Alors, faites la comparaison vous-même. Est-ce que les œuvres de Jésus vous suivent? Est-ce que vous faites les œuvres de Christ? Jean 14, 12. Dans la brochure, allez au-delà du camp, prêchez les 19 G 64. Paragraphe 122, Shekinah Foualam dit, le Dieu qui a envoyé Jésus est allé en Jésus. Et Jésus qui vous envoie va en vous. Amen. Donc, nous ne pouvons pas continuer à prêcher. Donc, mes frères et sœurs, et les hommes de Dieu, les esquisses, vous voyez que quand nous regardons le prophète Branham lui-même, notre modèle, il était né avec les dons. Il était né avec les dons ministériels, prophète de l'âge. Il avait des dons de vision, de songes, de guérison, il avait tous les 9 dons. Et même, il a exercé tous les 5 ministères. Mais nous savons ce qui son appel est véritable. Vous voyez que depuis son enfance, la nature nous a montré qu'il avait ce domaine. Même son enfance, il avait des visions, des songes. Ça prédisait déjà ce que Dieu allait faire avec lui. Sa nature même a prouvé qu'il avait cet appel-là. Et quand il a grandi, Dieu l'a appelé. Amen. Dieu l'a appelé d'abord, l'a appelé dans l'église de Fédès. On l'a consacré. Et là, il a travaillé parce que le pasteur l'a ordonné mon prédicateur. Mais quand Dieu est venu maintenant l'appeler, Dieu lui a dit maintenant, nous voyons en 1933 maintenant, Dieu lui a parlé, je t'appelle maintenant à faire l'œuvre d'un évangéliste. Vous voyez l'appel, Dieu lui a dit clair. Et il a pris même le verset du clair, il l'a mis dans la pierre de l'âme de l'église. Vous voyez l'appel de frère Branham. Mais toujours à même année-là, Dieu lui a parlé de sa commission. Vous voyez, en 1933, il lui a dit que comme Jean-Baptiste a été envoyé pour la première venue de Jésus, ton message va préparer ma seconde venue. Donc, même la commission de frère Branham, Dieu lui avait déjà parlé en 1933, mais l'accomplissement de cette commission-là et les signes qui devraient accompagner cette commission-là, Dieu le confirma en 1946. Quand l'ange est venu les rencontrer. Vous voyez comment les choses ont marché avec les prophètes. Pour faire un peu la synthèse, nous voyons que même Noé, Noé, il était né prophète. Mais bien un moment, Dieu l'a appelé. Un jour, Dieu l'a appelé, il a dit, Noé, je t'ai appelé. Tu m'as appelé pourquoi? Il a dit, je te commissionne de faire l'arche pour sauver les gens. Vous voyez, Dieu lui a montré ce qu'il doit faire. Il l'a appelé. Comme il est déjà prophète, il lui a dit sa commission, c'est ce qu'il doit faire. Il lui a montré les signes. Nous voyons même que même Moïse, il était né prophète. Maintenant, comme l'église lui parlait, sa maman lui parlait beaucoup, bien né comme ça, c'est comme l'église peut prêcher, quelqu'un qui a le don, qui a le ministère, tout ça, ça bouillonne. Moïse aussi, sa maman lui parlait, c'est là bouillonné à lui. Il a commencé à exercer le ministère selon l'appel de la prédication de sa maman. Et là, Dieu l'Égyptien. Mais quand il était devant les buissons ardents, Dieu lui-même l'a appelé. Il l'a appelé et l'a commissionné. Je vais faire quoi? Que veux-tu que je fasse? Vous voyez, il a commissionné et il est allé faire quoi? Il lui a dit qu'il va pour sauter les enfants d'Israël. Et il lui a donné même les signes qui doivent l'accompagner. Vous voyez, quand nous voyons même Esaïe, Dieu l'a appelé, Esaïe chapitre 6, et il l'a commissionné. Jérémie chapitre 1, Dieu l'a appelé et l'a commissionné à faire quelque chose. Nous voyons Paul. Quand nous lisons Paul, Paul, il a écouté à l'église et il s'est vu qu'il était ministre, par les enseignements des Gamaliel, il a commencé à prêcher. Ce n'était pas le temps de Dieu. Il a tué les chrétiens. Mais lorsque, quand nous lisons maintenant Actes chapitre 9,
Vous voyez maintenant l'appel de Paul. Hein? Acte chapitre 9. Paul maintenant partait sur le chemin de Maús. Il a rencontré la colonne de feu. Vous voyez? Maintenant, c'était l'appel véritable de Dieu lui-même. Il lui a dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Vous voyez? Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Parce que Paul savait, depuis son église, que la colonne de feu, c'est le Dieu que Moïse avait rencontré. C'est le Dieu d'Abraham. Et je suis Jésus. Alors, il a reçu son appel. Vous voyez? Il a dit, que veux-tu que je fasse? Il a posé la question. Bon, tu m'as appelé. Maintenant, tu veux que je fasse quoi? Vous voyez? Dieu a dit, va chez Ananias. Je vais te dire, montrer quoi tu vas faire. Ananias a prié. Il a dit, je vais te montrer ce que tu vas réellement souffrir pour moi. Et il a attendu. Quand on l'a appelé, il est allé en Arabie pour vérifier si cet appel-là était scripturaire. Et là, c'était scripturaire. Il est allé rencontrer Pierre. Il a compris qu'il prêchait la même doctrine. Amen. C'est la même doctrine. Alors maintenant, la commission. Quand vous lisez maintenant la commission de Paul, Dieu l'a commissionné pour prêcher les païens, convertir les païens. Et comment cette commission-là est venue? Quand vous lisez la commission de Paul maintenant, écoutez, Acte chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset, on descend. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niché, Lucias et Cyrène, Manahan, qui avaient été élevés avec Hérode, les tétrarques et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, ils étaient déjà appelés. Ils exerçaient le ministère, ils travaillaient déjà pour Dieu. Ils prêchaient la parole, ils convertissaient les gens. Mais là, il a dit que maintenant, je vais leur montrer l'œuvre, la commission maintenant, pour laquelle je les ai appelés dans mon nez. Alors, après avoir gêné, prié, ils leur reposèrent les mains et les laissaient partir. Amen. Vous voyez maintenant. Ils exerçaient déjà le ministère, ils étaient déjà appelés. Ils exerçaient déjà le ministère. Amen. Maintenant, le temps de la commission, c'est ici. Qui les a dit? Le Saint-Esprit. Amen. Dieu a utilisé peut-être les dons qui étaient là, les prophètes qui étaient là, les dons parlaient. Et là, vérifier cela avec la parole. Donc, il y a plusieurs manières que Dieu peut t'appeler ou bien confirmer ta commission. L'œuvre qui t'a appelé pour faire dans ton appel. Peut utiliser plusieurs choses. Peut utiliser les dons, peut utiliser le passé, peut utiliser l'apparition, peut utiliser la connaissance, peut utiliser l'éthique. Mais ça va briller en toi. Donc, on aura un enseignement sur cette partie-là. Mais vous avez compris comment la Bible et les prophètes disent. Donc, vous comprenez que l'appel, il y a d'abord les dons et l'appel. Dieu appelle Frère Branham. Mais pour la commission commence, Branham a exercé pendant 14 ans. Et Dieu est venu lui donner sa commission précise en 46. Paul, Dieu l'a appelé sur le chemin de Maús. Ok? Mais, regardez maintenant le temps où Dieu est venu maintenant lui donner la commission d'étape pour toi, je t'ai appelé pour convertir les nations. Vous voyez la manière qu'il a commissionné maintenant. Et les signes l'accompagnaient de Christ. Les signes de Christ l'accompagnaient. Même Moïse, quand Dieu l'a appelé pour ce Adam, il lui a donné les signes. Et maintenant, quand il est allé, il l'a commissionné. Tu dois faire ça. Et le temps, là, il faut regarder le temps, la saison, que tu sois la personne, les moments. Vous voyez un peu ça. Et les liens. Ce sont des choses qu'il faut beaucoup vérifier. Parce qu'on va dit que tu ne peux pas planter quelque chose en dehors de sa saison. Il faut attendre la saison de la chose là, pour planter, pour que tu puisses espérer que ça pousse. Mais si tu plantes la chose pendant que ce n'est pas la saison de planter, n'espère rien. Donc Dieu travaille avec la nature. Il y a le temps pour toutes choses que Dieu a placé. Le temps qu'il faut faire la chose, la personne qu'il faut, là qu'il faut, la saison qu'il faut, les liens qu'il faut, la manière qu'il faut. Il y a 5 choses qu'il faut quand Dieu appelle quelqu'un. On lira ça prochainement parce que le temps est déjà parti. Je crois que, mes frères et sœurs, même nous tous ici, nous pouvons donner notre témoignage aussi. Nous pouvons donner notre témoignage, comment on a oublié Dieu, on a abandonné les avantages qu'on avait, on est ici. Et la nature même qu'on avait. Dieu aussi, je suis ici
en dehors d'être pasteur et berger, je suis professeur ici, enseignant. J'ai enseigné pendant 18 ans. Et Dieu a utilisé cette nature-là. J'ai exercé comme un docteur et un enseignant. J'ai fait beaucoup de publications. Aujourd'hui, pour prouver que c'est Dieu, le monde entier m'appelle parce que j'ai fait en français, en anglais, en espagnol, en portugais. On m'appelle, beaucoup de pasteurs dans le monde entier. J'ai compris que c'est Dieu qui m'inspirait à faire ces sujets de prénom ici. Et je pense que la majorité de vous, vous en avez. Et aujourd'hui, j'ai fait maintenant l'œuvre missionnaire. Vous voyez que, donc c'est comme ça, Dieu travaille comme ça, avec la saison, les temps et de sa manière. Donc, pour comprendre les dons, nous sommes nés avec cela. Ce sont des capacités qui sont en nous. Ce sont des canons que Dieu a placés en nous. Et Saint-Esprit doit ouvrir cela. Dieu doit utiliser cela. Quand il vient utiliser cela, il vient activer cela, c'est l'appel maintenant. Il les met maintenant au service. Et après, il y aura le temps où il va te spécialiser. Ça, c'est l'adoption maintenant. Tu te spécialises. L'œuvre que tu dois faire, comment le faire, où, quand. Et c'est ça maintenant, là où tout ce que tu vas dire, Dieu doit confirmer. Et c'est que Jean chapitre 5, verset 19 nous dit que le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire et lui aussi le fait. Donc là, la commission, c'est surtout dans le domaine de l'adoption. Quand quelqu'un a été l'adoption, Dieu le place. C'est l'étape de placement. Amen. C'est l'étape de placement. Quand on a été l'adoption, là, Dieu doit te placer maintenant. Et le message, c'est l'adoption. Donc, la pierre de fête, le sommet de la pyramide, c'est le message dans de la fin. Mais pour arriver là-bas, il y a le processus. Il faut être justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit dans l'âme. Alors maintenant, tu commences à monter maintenant dans la pyramide avec la foi de Christ, la vertu de Christ, la connaissance de Christ, la tempérance de Christ, la patience de Christ, la piété de Christ. Et maintenant, tu vas avoir l'amour fraternel véritable avec les hommes pieux comme toi. Et la divinité va commencer à se communiquer avec vous. Donc, c'est ça, ce que nous appelons l'amour horizontal et l'amour vertical. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'excuse pour avoir pris beaucoup de temps. Dieu vous bénisse. Daniel, tu peux